Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Au Bangladesh, dans la nuit de lundi à mardi, des éboulements provoqués par des précipitations torrentielles ont enseveli des centaines de maisons à flanc de collines dans des districts du sud-est du pays. Les équipes de secours peinaient mercredi à atteindre des zones reculées du Bangladesh au lendemain des pires glissements de terrain de son histoire, dus à la mousson qui a tué au moins 152 personnes et fait des dizaines de disparus. Ce bilan humain est amené à s'alourdir car plusieurs zones restent coupées du monde. Cependant, il s'agit d'ores et déjà des pires glissements de terrain de l'histoire du pays, a estimé Reaz Ahmed, directeur de l'autorité des gestions des catastrophes. L'extension de l'habitat humain sans considération des risques naturels et de l'action de l'homme sur le relief, comme la déforestation ou le creusement des pentes, accentue la dangerosité de la mousson, estiment les experts. Le Parlement européen a levé mercredi l'immunité des deux élus du parti d'extrême droite français Front National, dont Jean-Marie Le Pen, à la demande de la justice en France qui souhaite les poursuivre. Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, dirigé par sa fille Marine, est mis en cause pour avoir déclaré en août 2009 que 90% des faits divers ont à leur origine soit un immigré, soit une personne d'origine immigrée. De ce fait, il est visé par une information judiciaire ouverte pour diffamation publique à caractère raciste. La justice française a également demandé en avril la levée de l'immunité de Madame Le Pen dans l'enquête sur le caractère potentiel fictif des emplois de certains assistants parlementaires européens du FN. La demande est en cours d'étude en application de la procédure habituelle. Les eurodéputés ont estimé n'avoir aucune raison de soupçonner que les procédures judiciaires françaises soient motivées par une volonté d'entraver l'exercice du mandat des deux élus concernés et ont donc approuvé la levée de leur immunité dans un vote à main levée. À Washington, Robert Mueller, responsable de l'enquête sur l'affaire russe, enquête désormais sur une possible obstruction à la justice de la part du président. Le procureur indépendant Robert Mueller, ancien chef du FBI, interroge actuellement des hauts responsables du renseignement pour déterminer si le président américain a tenté de freiner ou bloquer l'enquête qui s'intéressait jusqu'ici à cette ingérence ainsi qu'à une possible collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie. Selon le quotidien qui cite des sources anonymes, le procureur Mueller aurait sollicité des entretiens avec 5 pontes du renseignement, dont 3 ont accepté d'être entendus. Le fait d'élargir ainsi le champ de l'enquête représente un tournant majeur, souligne le Washington Post qui affirme par ailleurs que les enquêteurs sont à la recherche de potentiels délits financiers chez les collaborateurs du milliardaire républicain. Toujours aux États-Unis, une fusillade dans un entrepôt de la société de messagerie UPS à San Francisco a fait mercredi 3 morts et le tireur, qui a retourné son arme contre lui, est également décédé, a déclaré la police. 2 autres personnes ont aussi été blessées et emmenées à l'hôpital, a précisé Tony Chaplin, chef par intérim de la police de San Francisco, lors d'une conférence de presse soulignant que l'incident ne semblait pas être de nature terroriste. Le tireur portait un uniforme d'UPS, a noté M. Chaplin, ajoutant que les enquêteurs n'avaient néanmoins pas déterminé à ce stade s'il était ou non employé de l'entreprise. Il s'est tiré une balle dans la tête lorsqu'il a été localisé et pris à partie par la police, a-t-il également indiqué. Un porte-parole d'UPS, Steve Gott, a déclaré aux médias locaux que le tireur était un conducteur de véhicule. Terminons avec le Canada où l'armée canadienne a élargi discrètement son empreinte en Ukraine, donnant carte blanche aux commandants pour envoyer leurs soldats un peu partout dans le pays, sauf aux endroits où ils pourraient se heurter aux forces russes ou aux rebelles séparatistes. Le Canada avait d'abord déployé environ 200 soldats en Ukraine durant l'été 2015 pour aider à former les forces gouvernementales dans leur combat contre les séparatistes soutenus par la Russie dans l'est du pays. Toutefois, les soldats canadiens devraient demeurer dans la partie ouest de l'Ukraine, à l'écart du conflit qui continue de faire rage depuis 3 ans et qui a fait plus de 10 000 morts. Ces restrictions ont été assouplies en mars lorsque le gouvernement fédéral a prolongé la mission pour 2 ans, a indiqué mercredi en entrevue le commandant de la mission, le lieutenant-colonel Mark Lubienecki. Merci de votre fidélité, je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.